bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette toute dernière ligne droite de TechInnov 2024. C'est la remise des prix comme chaque année. C'est le point d'orgue de cette 18e édition qui s'est tenue cette année encore ici au Parc Floral du Bois de Vincennes. Une journée donc au cours de laquelle il a beaucoup été question d'innovation et comme toujours, puisque c'est la philosophie de TechInnov, vous avez pu échanger, discuter, parler évidemment business, c'est très important au-delà des solutions et des produits, des projets de vos entreprises. Et puis au fil de la journée, là je m'adresse aux startups. Vous le savez qu'un jury a parcouru les villages thématiques et ensuite délibéré pour désigner les 7 lauréats des prix TechInnov, des prix que nous allons remettre dans quelques instants. J'ai bien dit 7 puisqu'il y a une nouveauté, même 2 nouveautés, mais notamment un prix Sportech. Sportech, année olympique oblige. De tout cela, donc, on va parler avec mes 4 invités qui sont tous prêts, je les aperçois. Donc, je vous demande d'accueillir Patrick Racotosson, Laurent Legendre, Dominique Restino et monsieur le sous-préfet de l'Essonne également qui est là, monsieur Jussien. Messieurs, bonjour. Évidemment, Dominique Restino est en retard. Je ne sais pas où il est. Il est au téléphone. Donc, il nous rejoint dans un petit instant. Donc, je fais un rapide tour de table. Patrick Racotosson, président de la CCI de l'Essonne. Vous organisez une nouvelle fois l'événement, donc pour le compte de la CCI Paris Île-de-France. À vos côtés, Laurent Legendre, le président de TechInnov, directeur régional Île-de-France chez Airbus Group Développement. Et puis à vos côtés, donc également, bonsoir, monsieur le sous-préfet Narendra Jussien, sous-préfet de l'Essonne, qui est le référent d'ailleurs de l'État pour le plan France 2030 et pour les implantations industrielles. On va donc parler, messieurs, de cette édition 2024. Je commence avec vous, cher Patrick. Les premiers chiffres officiels de cette édition 2024, ils viennent de tomber, notamment en nombre d'exposants, de participants. Oui, effectivement. Bonsoir à toutes et tous. Et bonsoir Dominique Restino, qui nous rejoint. Les chiffres sont tombés. Cet événement est une réussite. C'est une réussite grâce à vous et dans le contexte que l'on connaît, puisque nous avons aujourd'hui organisé au même moment Global Industries. Nous avons des difficultés d'accès et pourtant, nous battons encore des records. Des records, ce qui montre bien qu'au fil du temps, la progression de fréquentation de TechInnov ne fait que s'améliorer. Aujourd'hui, sur tous les items, nous battons les records. Plus 20%, 20% de fréquentation. 20% d'augmentation en termes de présence. Vous êtes autour de 1200 personnes. Nous avons plus de 7900 rendez-vous validés contre 6500 l'année dernière, à titre d'exemple. Nous avons autour de 185 exposants contre 160 l'année dernière. Et vous savez qu'on n'a pas pu accueillir tout le monde. Et nous avons, et il faut le souligner et les remercier, nos partenaires communautés d'agglomération, puisque l'année dernière, nous avions 7 communautés d'agglomération. Cette année, nous en avons réuni 10 et 27 partenaires au total. Donc, c'est une vraie réussite dans un environnement qui est toujours fluctuant et concurrentiel. Et c'est très important. Ça veut dire que TechInnov trouve son public. Ça veut dire que à l'édition TechInnov, nous avons des entreprises qui reviennent chaque année parce que chaque année, l'entreprise évolue. Chaque année, l'entreprise a besoin de choses nouvelles, d'accompagnements nouveaux, de rencontrer encore des nouveaux partenaires. Et c'est ce que amène TechInnov. Cette évolution, cette projection dans le futur et toujours en un seul lieu, réunir des partenaires institutionnels et des partenaires entreprises. Bilan positif également, je laisse le micro, vous avez un micro Laurent Legendre en tant que président de TechInnov. Donc on a vu un bilan quantitatif élevé, plus élevé encore qu'en 2023, bilan qualitatif, qu'est-ce que vous en diriez également? Alors après 17 ans, c'est la meilleure édition de TechInnov que l'on ait jamais eue. Je pense que c'est l'effet du choix de la thématique France 2030 qui a été choisie l'an dernier. On est sur la 2e année. France 2030 vient de fêter son 2e anniversaire. On a réellement quelque chose qui attire beaucoup plus de startups et qui attire aussi des grandes entreprises. On est toujours sur le thème de l'open innovation, on est toujours sur nos rendez-vous B2B, mais avec cette thématique, on amène plus de monde. Et puis cette année, donc j'en ai dit un mot avec 2 nouveaux prix, 2 nouvelles catégories, et notamment la catégorie Sportech. Nous sommes à quelques mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, alors comme l'an dernier, nous avons conservé les mêmes thématiques qui sont les objectifs de France 2030. Alors on les a
regroupé sur 6 villages thématiques, mais c'est très important d'avoir cette continuité. Et puis, année de Jeux Olympiques oblige, on a rajouté cette thématique de la Sporttech et on a même eu la surprise d'avoir un karting volant qui est en qui a fait forte impression. Hein. Exactement. Un mot, Dominique Restineau. Bonjour, bonsoir. Je n'ai pas eu le temps de vous saluer. Bonsoir. Donc, on a commencé aussi à parler de l'importance des territoires dans le développement des entreprises, que ce soit les régions, les départements, les communes, les communautés de communes. Et une des nouveautés de cette édition 2024, eh bien, c'est que l'Île-de-France aussi décerne son prix. C'est vous qui en êtes à l'initiative. Alors déjà, un grand merci à toutes celles et ceux qui sont là, un grand merci à nos partenaires, un grand merci aux équipes qui depuis des mois préparent cette édition de Techinov. Oui, un prix, pourquoi? Parce qu'en Île-de-France, et l'Île-de-France, c'est quand même 30% du PIB français, c'est 25% des emplois, donc ça peut, et comme on est chez nous, on peut être chauvin aussi, même si on est très ouvert sur toute la France et sur l'international dans les chambres de commerce, on peut aussi avoir un prix de l'Île-de-France parce que c'est aussi grandement, et mes amis ne vont pas me contredire, une terre industrielle et d'innovation. Donc c'est la raison pour laquelle nous avions envie de décerner ce prix francilien. Patrick Racoteau-Son, l'importance des territoires, vous plus spécifiquement sur les territoires de l'Essonne bien évidemment, mais ce qui vous importe aussi, c'est le rayonnement du salon. Vous avez commencé à le dire, un rayonnement de plus en plus important. Tout à fait. Aujourd'hui, Techinov est né en Essonne et s'est exporté en Île-de-France et voire plus loin. Le but, c'est de repousser les frontières et que les entreprises essonniennes et les entreprises Île-de-France puissent rayonner et toucher un monde beaucoup plus large. Techinov, aujourd'hui, c'est 60% d'entreprises franciliennes, 40% d'entreprises au national. Et nous avons également 2 délégations, une délégation québécoise, une délégation chinoise. Ce qui fait que, de ce point de vue-là, et Dominique Restineau, le président de la CCI de région, l'a dit, nous sommes une terre industrielle. Il ne faut pas oublier Alexandra Dublanche, qui nous a fait une intervention tout à l'heure, qui est venue inaugurer notre salon, nous a rappelé que la région Paris-Île-de-France était la 2e région industrielle en France. Ce n'est pas rien, c'est important. Airbus ne le démentira pas, puisque en Île-de-France, l'aéronautique rayonne également. Mais c'est ça qui fait la signature Techinov. C'est peut-être né en Essonne, ça entraîne les entreprises essonniennes, mais aujourd'hui, c'est toute une communauté qui n'a pas de frontières. Et puis en filigrane de Techinov, chaque année, peut-être plus dans ces temps de disette budgétaire de l'État, on en reparlera dans un petit instant, le besoin de financement. Parce qu'une entreprise, elle ne peut soit se développer, soit passer à l'échelle que s'il y a du financement. Tout à fait. Aujourd'hui, les entreprises, et je pense que notre public ne le démentira pas, arrivent assez facilement, grâce au concours de l'État, grâce à divers soutiens financiers, à obtenir des subventions. Mais lorsque l'entreprise arrive à son niveau de maturité, au bout des 3 premières années, eh bien là, elle rencontre un problème. Et c'est le problème du financement. Savoir comment passer de la phase de recherche et développement, savoir comment booster son entreprise et lui permettre d'atteindre la phase d'industrialisation. Et là, nous intervenons encore à nouveau. Alors c'est peut-être un scoop que je vais vous donner, mais ce sont déjà des outils que vous utilisez au quotidien. Mais nous, à la CCI de l'Essonne, nous travaillons aujourd'hui sur un produit qui s'appelle la communauté des financeurs. Et nous allons, dans un temps très proche, pouvoir vous proposer un portail sur lequel vous pourrez mettre vos entreprises, scanner vos entreprises et définir votre besoin de financement pour pouvoir monter votre appel de fonds. Et derrière, face à ça, nous mettrons une communauté de financeurs, que ce soit des business angels, que ce soit des family office, que ce soit des grands groupes bancaires et autres, qui vont permettre de faire l'accélération. Et cette accélération, nous savons tous qu'elle est vitale parce que derrière va pouvoir s'enclencher le circuit traditionnel du concours bancaire. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, en discutant avec les uns et les autres, eh bien, je me suis rendu compte de l'importance de ce palier. De ce sujet. Ouais. Absolument. Je donne la parole à monsieur Narendra Justien. Vous avez un micro entre les mains. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sous-préfet de l'Essonne et vous êtes surtout le référent de l'État pour le plan France 2030 et pour les implantations industrielles. Ce plan France 2030 qui est donc accolé à Techinov depuis l'année 2023, depuis l'édition 2023. C'est important. Rappelez-nous ce plan qui avait été annoncé par Emmanuel Macron en 2021.
Tout à fait. France 2030, c'est un accélérateur d'innovation. C'est un programme ambitieux, 54 milliards d'euros en 5 ans. C'est un programme qui se veut depuis l'idée générique jusqu'à l'industrialisation, donc vraiment tout le spectre du système. Et c'est un programme qui s'articule autour de 10 objectifs. Alors, je ne vais pas vous les lister, les 10, mais il faut savoir qu'ils sont en 3 grandes familles. Mieux produire, donc là on parle de nucléaire, on parle d'hydrogène, on parle d'industrie décarbonée, on parle de véhicules électriques, on parle d'avions bas carbone. Donc mieux produire, mieux vivre, là on parle alimentation, on parle santé, on parle aussi industrie créative et culturelle, donc c'est important. Donc mieux produire, mieux vivre et mieux comprendre le monde. Donc là il s'agit d'explorer de nouveaux espaces, en particulier justement l'espace, ouais, et aussi les fonds marins. Et ça, pardon, je termine. 10 objectifs, mais ce qui est important aussi, ce sont les 6 leviers, parce que ça, ce sont des objectifs thématiques. Et on a des leviers qui sont plutôt transverses. Là, c'est 3 mots-clés. Je vais aller assez rapidement. Souveraineté, c'est-à-dire qu'on veut sécuriser nos intrants, on veut sécuriser nos matériaux, on veut sécuriser le numérique. On parle de formation. Ça, c'est un sujet qui est très important dans France 2030. C'est comment est-ce qu'on forme les talents de demain pour pouvoir accompagner la création la création et le développement surtout de toutes ces entreprises qui sont présentes ici. Et on parle, last but not least, de financement, donc de l'apport en capital et du financement structurant, en particulier sur les écosystèmes de enseignement supérieur, recherche et innovation. Et quand vous dites que vous êtes le référent, ça vous dit... ça veut dire que vous êtes la porte à laquelle on frappe, ça veut dire qu'il y a un suivi des dossiers, c'est vraiment le rôle que tout ce qui a été décidé au niveau politique il y a 2 ans et demi, maintenant, soit bien efficace et effectif sur le terrain. Tout à fait. Le rôle d'un sous-préfet, et en particulier du sous-préfet référent France 2030, c'est un rôle d'assemblier. C'est-à-dire qu'on est là pour mettre ensemble autour de la table tous les services de l'État, et Dieu sait s'il y en a, des services de l'État, pour qu'ils aillent tous dans le même sens pour accompagner les projets, mais pas uniquement les services de l'État, les chambres, les acteurs économiques, les instituts de formation et les collectivités. C'est pour ça que Techinov, c'est vraiment aussi important, parce qu'on a vraiment tout l'écosystème pour accompagner France 2030. Un bilan d'étape très rapidement de France 2030 qui a donc été lancé avec un objectif de 54 milliards. Qu'est-ce qui a été dépensé? Qu'est-ce qui reste à dépenser? Et qu'est-ce qui reste à cibler et à flécher? Ce n'est pas de l'argent dépensé, c'est de l'argent investi. 54 milliards au démarrage. On reste à 54 milliards. On a parlé de restrictions, mais ça ne touche pas les financements de France 2030. Aujourd'hui, on a une vingtaine de milliards donc, qui ont été investis. C'est 7 milliards en Île-de-France pour 2000 bénéficiaires et je suis obligé de parler de l'Essonne. C'est 740 millions pour l'Essonne pour 170 bénéficiaires, de 26 000 euros jusqu'à 27 millions d'euros. Donc la palette est très très large. C'est aussi quelque chose d'important. Et un dernier chiffre, si l'Essonne était une région, ce serait la 5e région de France avec les 700 millions. Pour dire l'importance de l'Essonne, et c'est pour ça que Techinov est né en Essonne. Et je retiens les 7 milliards pour l'Île-de-France, Dominique Restineau. Vous êtes sans doute la région la mieux dotée de France du plan France 2030. Très clairement. J'espère que nous sommes, voilà, nous avons la confirmation, mais en même temps, c'est assez logique. 30% du PIB, 25% des... Enfin, voilà, c'est une terre d'innovation. Donc il faut continuer parce qu'il en reste combien, monsieur le sous-préfet? Il en reste une vingtaine encore. Voilà, on va essayer de choper les 20 milliards qui restent. Voilà, ça serait bien aussi. Faut en laisser un peu pour les autres, bien sûr, mais il y en a besoin également en Île-de-France. Un dernier tour de table, messieurs, sur le contexte. On a parlé de restrictions budgétaires, on a parlé de la croissance qui devient un peu plus atone. Est-ce que vous restez confiant? Est-ce que vous restez optimiste? Un petit mot chacun. On va passer de gauche à droite, monsieur Jusien. Oui, je reste évidemment. De toute façon, je ne veux pas dire le contraire. Oui, il faut rester optimiste. Encore une fois, sur France 2030, sur l'investissement sur l'avenir, l'État est là. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et il restera là. Et il reste là. Bruno Le Maire l'a encore confirmé ce matin même à la radio. Même question, Dominique Restineau, mais je sais que vous êtes un éternel optimiste. Donc ça. Alors, je suis un optimiste, oui, mais réaliste en même temps. Nous sommes des chefs d'entreprise. Donc, de toute façon, c'est en permanence qu'il y a des choses à gérer. On les gère, on les affronte. Ça fait partie de la vie des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise. Il me semble que ce qui est important, oui, parce que là, il y a quand même des indicateurs qui sont pas les meilleurs. Mais c'est dans ces moments-là où il faut se serrer les coudes, où il faut travailler ensemble, où il faut
je vais pas vous dire continuer à innover, c'est ce que vous faites tous les jours. Mais il faut pousser la porte des chambres de commerce et d'industrie. Et il faut venir nous voir. On vient aussi vous voir, puisqu'on organise ce type d'événement comme Techinov, parce que nous avons des choses à faire avec vous. On est là pour vous aider. On est missionné pour ça. On ne sait pas tout. Mais quand on ne sait pas, on peut vous orienter là où on ne sait pas faire les choses. Je vous invite vraiment à pousser les portes de nos maisons. Ce sont vos maisons, d'accord? Et nous sommes en Île-de-France, même sur toute la France, mais en Île-de-France, implantés dans chacun des départements. Nos conseillers sont là. Nous sommes là également. Et on est là pour accompagner dans la transition écologique. On est là pour accompagner dans les transitions digitales, sociétales également. Mais tout ce qui a France 2030, nous sommes là pour accompagner, pour faire des diagnostics. Enfin, véritablement, c'est notre job et on est là pour vous. Laurent Legendre, la même question, le président de Techinov, est-ce qu'il reste confiant pour cette année 2024 qu'on nous annonce un peu plus compliquée peut-être que les 2 dernières années? Alors moi je suis confiant, j'ai échangé pas mal avec les entreprises qui sont là, toutes les startups. Je vais rebondir sur le scoop qui a été donné par Patrick tout à l'heure. L'enjeu, c'est le financement. France 2030, c'est des chiffres impressionnants, c'est de la subvention. Par contre, c'est plus compliqué pour une startup que pour une boîte qui a des fonds propres. Parce qu'il faut mettre des financements en fonds propres en face des subventions qu'on reçoit pour être éligible. Donc les startups, elles ont tendance à se limiter et ça limite leur développement. Donc monter des solutions comme cette future communauté des financeurs que je connais pas encore, mais je vais essayer d'y rentrer parce qu'on fait du financement non dilutif chez Airbus Développement, me paraît très intelligent. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir apporter des réponses pour que ça marche encore mieux sur ces startups et qu'on fasse émerger les nouveaux acteurs de ces filières de France 2030. Et certains, donc, on va les mettre à l'honneur dans quelques instants. Le mot de la fin de ce tour de table avec vous, cher Patrick, sur votre optimisme, votre confiance ou votre modération par rapport aux mois qui suivent. Je crois que Dominique l'a dit, nous sommes des éternels optimistes. Il faut cultiver l'optimisme. Les Jeux Olympiques arrivent, ils doivent normalement donner un boost, un focus sur la France, ils doivent nous aider à aller plus vite et plus loin. Ce que je voudrais dire, et je voudrais surtout pas oublier, je voudrais remercier et féliciter les équipes de la CCI, à la fois de la CCI de l'Essonne, mais également de la CCI Région Paris-Île-de-France, qui ont montré vraiment que la famille CCI était au service de l'entreprise. Et ça, c'est important. Derrière tout engagement, il y a des gens qui se sont occupés, qui se sont mobilisés pour maintenir Techinov tout au long de l'année. Parce que Techinov, ce n'est pas l'instant d'un jour. Techinov, c'est une animation d'une communauté toute l'année. Donc je suis optimiste pour que je suis certain que les entreprises vont arriver, vont réussir. Je suis certain en tout cas que nous serons au rendez-vous là où on a besoin de nous. Jérôme, simplement 10 secondes pour illustrer pourquoi nous avons raison d'être optimistes. La semaine dernière, j'étais avec une entreprise qui s'appelle Vercor. 3 ans d'existence. Et les batteries électriques. 3 ans d'existence. Elle vient de lever 2 milliards d'euros. 3 ans d'existence. Si on peut pas être optimiste avec ça, on n'y sera jamais. Merci pour ce joli mot de la fin de ce premier temps de cette cérémonie. Vous restez là, messieurs, puisqu'on va donc passer à la remise des prix. Donc, on l'a dit, 7 catégories et chaque lauréat va partir avec une dotation financière de 2 000 € de la part de la CCI de l'Essonne, accompagnement médiatique par l'agence RP Yucatan, un soutien personnalisé par le cabinet KPMG, session de coaching par Seventure, mais aussi un accès à Vivatech pour 4 jours offert, cher Dominique, c'est vous qui l'offrez par la CCI Paris-Île-de-France. On va donc commencer par la catégorie Sportec. Vous restez avec nous, monsieur le sous-préfet. On va donc, il y avait 6 catégories et 5 lauréats dans cette catégorie. Vous avez le trophée sur votre gauche. Je crois que c'est Sportec, il est là. Voilà. Sportec, voilà. Et donc, nous allons révéler le nom du lauréat. Le voici, si vous voulez bien. Manita. Est-ce que Camille Amar peut nous rejoindre? Bonsoir Camille Amar, fondatrice de Manita. Vous allez nous rejoindre. Monsieur Justin va vous remettre ce trophée. On va faire une petite photo et je vous interroge dans un petit instant. Rappelez-nous ce que fait Manita. Bonsoir Camille. Bonsoir, merci beaucoup. Très heureuse de ce trophée. Manita, notre objectif, c'est de rendre le football accessible à toutes les femmes.
on a développé une plateforme sur laquelle on va proposer à toutes les femmes de s'inscrire à des entraînements et des matchs à la carte parce que plusieurs niveaux de jeu, plusieurs lieux, plusieurs créneaux horaires. Le but pour nous, c'est que demain, le football soit pour les femmes ce qu'il est aujourd'hui pour les hommes. Donc un sport, le sport le plus populaire au monde, qu'on puisse y jouer sans tabou, sans aucune barrière. Donc on a cette plateforme avec notre communauté, donc c'est un modèle B2C. On a fait jouer plus de 1500 joueuses dans la région parisienne, et on a aussi un modèle B2B. On va permettre aux entreprises de développer l'équivalent féminin de l'historique équipe de foot d'entreprise, qui est aujourd'hui soit masculine, soit mixte entre énormes guillemets, parce qu'il y a souvent une seule femme dans l'équipe qui s'est un peu battue pour en arriver là. On va avoir des moyens de communication interne pour développer leur équipe féminine, et une fois qu'on l'a développée, on va leur proposer des entraînements, des matchs contre d'autres équipes féminines d'entreprise, des tournois et des ligues. Merci beaucoup et félicitations. Vous avez le chèque et voici également le chèque offert par la CCI d'Essonne. On va faire les photos donc avec. Voilà, donc comme tous les lauréats, vous avez un chèque de 2000 €. Vous avez aussi un accès à Vivatech et bien d'autres dotations. Merci. Camille Amar, donc lauréate du prix Sportec, le premier prix Sportec de Techinov. Voilà, bravo. Et on vous retrouvera dans quelques instants pour la photo finale. Laurent Legendre, on va passer au prix énergie et décarbonation. Donc vous apercevez voilà les 5 sociétés qui avaient été sélectionnées et le lauréat qui a été désigné par le jury cet après-midi. Alors, le lauréat est... Sinovance. Sinovance, voilà. Désolé, c'était magnifique. J'accueille Eftimia Lioliou. Est-ce que là, voilà, c'est vous, voilà. Eftimia Lioliou, donc cofondatrice de Sinovance, qui nous rejoint donc pour ce prix de la catégorie énergie et décarbonation. Bonsoir. Voici le trophée qui vous est remis par Laurent Legendre. Vous allez prendre un micro, s'il vous plaît. Et nous expliquiez donc, voilà, ce qu'est le cœur d'activité de Sinovance. Merci beaucoup pour cette distinction. Merci à Techinov de nous avoir accueillis comme finalistes. C'est Sinovance, nous produisons des colorants naturels à partir de la fermentation des micro-organismes. Et ça, c'est pour remplacer des produits chimiques dans l'industrie textile et cosmétique, parce qu'ils sont souvent des produits très dangereux pour l'environnement, pour les personnes qui travaillent dans l'industrie et même pour les consommateurs finaux. Et aujourd'hui, nous sommes en phase pilote de notre développement. Nous sommes en train de lever des fonds pour passer à la phase de démonstrateur industriel et commencer les livraisons commerciales d'ici fin d'année. Et vous êtes dans quel département, puisqu'on parle des départements de la région? Nous sommes dans le Val-de-Marne, mais nous avons commencé à l'Essonne. Ah ben voilà, comme ça, 2 départements sont contents. Merci, félicitations, merci. On vous applaudit. Voilà donc les dotations à Vivatech. Voilà, on prend les photos. Resserrez-vous bien, madame et messieurs, pour la photo. Félicitations, bravo. Patrick. Jamais 203, c'est encore une 3e femme qui va gagner. Je ne peux pas dire. Patrick, venez là. On va parler à présent du prix Foodtech et Agritech. On aperçoit donc les 5 lauréats qui avaient été présélectionnés. Et donc, la société qui remporte le prix, est-ce que vous arrivez à me relire? Pas du tout. Alors, c'est ici, regardez, voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, Fungit. Voilà, Fungit. Je sais pas comment on prononce. Bravo. Anas Eridaoui. Cher Anas, bonsoir. On va vous remettre ce prix-là. Vous allez nous confirmer la prononciation d'abord de votre entreprise. Alors, c'est quoi? Vous avez un micro là. Oui, c'est bien Fungit. Fungit, voilà, c'est ça.
Voilà. Mettez-vous dans ce sens-là. Vous êtes donc le président de Fungit. Et quel est le cœur d'activité de votre entreprise? Oui, effectivement, Fungit, on est une société industrielle et dans la food tech. On a développé un procédé de fermentation et notre constat, c'était de dire que aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'aliments ultra transformés dans les supermarchés et que lorsqu'on creuse, les industriels ont un vrai challenge, c'est d'avoir des ingrédients qui vont être justement innovants, qui vont leur permettre de réduire cette ultra transformation, d'avoir moins d'ingrédients dans leurs recettes. Et nous, ce qu'on a développé, c'est grâce à 3 choses. C'est les champignons, la fermentation et les coproduits agricoles, qui sont des chutes de l'agroalimentaire. Et avec notre procédé, c'est qu'on valorise ces coproduits et on fait pousser des champignons dessus qui nous permettent par fermentation d'avoir des ingrédients, des arômes protéinés qui permettent de réduire l'ultra-transformation des industriels. Et un cas d'usage, c'est que on arrive aujourd'hui, on adresse des alternatives à la viande qui permettent aujourd'hui ces 15-20 ingrédients. Et en intégrant notre ingrédient dans leurs produits, on arrive à réduire cette liste-là et à leur faire en plus économiquement que ce soit viable. Vous êtes basé où et vous en êtes à quel stade de votre développement? Ouais, et là-dessus, je voudrais juste rebondir sur le discours de Monsieur le sous-préfet. C'est que on est très fiers aujourd'hui d'être accompagnés par AgroParisTech et Génopole qui nous ont permis de développer tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est notre implantation, on est en Essonne. Ouais. Et où est-ce qu'on en est? On est dans cette phase assez charnière de passer de l'état de laboratoire à notre propre pilote. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de lever des fonds depuis quelques mois et qu'on est en discussion avec certains investisseurs. Et c'est pas terminé, donc ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas à venir me contacter. Et voilà où est-ce qu'on en est. Pardon? Bien sûr. Et actuellement, on est une petite équipe de 9 personnes. Félicitations donc Anas et Ridaoui. Merci beaucoup. On fait la photo pour cette catégorie, donc Food Tech et Agritech. Merci beaucoup et félicitations à vous. On va passer... Je pense qu'il y a des échanges de cartes qui se font, donc c'est important. Ah, il reste quelques milliards, on l'a entendu. Hein, c'est bien noté, monsieur le sous-préfet. Hein, c'est bien noté. Dominique, je vais en votre compagnie remettre le prix Elstech cette fois-ci, donc avec comme à chaque fois 5 entreprises présélectionnées et la lauréate. Est-ce que en chaussant vos lunettes, vous arrivez à lire? Bien sûr. C'est la première. Oui. Alga Biologics. Alga Biologics. J'appelle Catherine Encore Gallo. une femme. Non mais vraiment, voilà. C'est extraordinaire. J'appelle donc Catherine Gallo, la directrice générale d'Alga Biologics, qui va nous rejoindre, nous expliquer ce qu'on fait chez Alga et remettre ce prix. Bonsoir Madame Gallo. Je vous mets votre chèque là, madame. C'est un petit chèque discret, voilà. Je vais vous donner un micro, Catherine Gallo. Vous allez nous expliquer ce qu'on fait chez Alga Biologics. Alors, Alga Biologics, notre équipe... Votre micro. L'équipe d'Alga Biologics bien près de la bouche, voilà, c'est normal. Est inspirée par les océans. Et notre cœur de métier, c'est de produire des biomédicaments à partir de microalgues. Et nous sommes en train de faire notre première preuve de concept en produisant le neuroblastome pédiatrique, qui est un cancer d'enfant. Et nous souhaitons combattre les maladies auto-immunes, les maladies infectieuses et les cancers. Votre entreprise est située où et quelles sont les prochaines étapes de votre développement maintenant? Donc, nous venons de terminer notre première levée de fonds et nous commençons déjà, c'est un appel, à travailler sur notre prochaine levée de fonds parce qu'effectivement, c'est capitalistique, le domaine de la santé. Et nous sommes très fiers, effectivement, de porter ce projet. Nous avons une super équipe d'ingénieurs, essentiellement des femmes, je tiens à le dire, avec un homme qui est là dans la salle, notre responsable business développement, Fabien, et surtout Muriel Bardor, qui était à l'origine de la technologie d'Alga Biologics, qui est une chercheuse connue dans le domaine de la biologie. Et votre siège est où? Vous êtes où? Nous sommes en Seine-Maritime, nous sommes accélérés au sein du Génopole, que je remercie, et la CCI l'Essonne et la CCI de Paris. Catherine Gallo, directrice générale donc de Alga Biologics. Super. Petite photo souvenir, voilà. Merci beaucoup. Repartez avec ce petit chèque qui se glisse dans la poche, voilà.
Voilà, quelques échanges qui vont se poursuivre juste après la cérémonie. Mais c'est bien, c'est bien. On est là aussi pour faire du réseautage. On ne veut pas vous déranger. Non, mais je crois que c'est bon. De toute façon, on se retrouvera tous juste après, à l'issue de cette cérémonie. Merci beaucoup et félicitations. Laurent et Patrick, venez à mes côtés pour le prix de la transformation numérique. Donc, ce prix TechInnov, qui veut annoncer? C'est le premier en haut de la liste. Alors là, c'est facile. Alors, ce prix de la transformation numérique est attribué à Érudit. Érudit, oui, érudite, voilà. Philippe Lebas. Philippe Lebas nous rejoint, cofondateur. Bonsoir, monsieur Lebas. On va vous remettre ce trophée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'oubliez pas votre chèque. Oui. Petit chèque. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas le micro que je vous pose quelques premières questions, monsieur Lebas. Voilà. Alors, est-ce qu'on prononce érudit ou érudite d'abord? Alors, on prononce érudit. Quelqu'un d'érudit, voilà. Très bien. Mais si on le dit à l'anglais, c'est érudite. Et quel est votre cœur d'activité? Alors, nous, on travaille sur les interactions humain-machine et on a développé des systèmes propriétaires, donc souverains. On parlait de souveraineté tout à l'heure. Des systèmes souverains qui permettent en fait à n'importe quel humain de dialoguer avec une machine, avec un système d'information, avec un logiciel, en langage naturel. Donc, on a développé nos propres briques technologiques et on est capable aussi d'être installé dans un environnement qui est déconnecté d'Internet. Donc, aujourd'hui, on a des bons clients déjà. On peut affirmer ça. Vous êtes en phase de commercialisation alors, encore? On a déjà commercialisé. On a des petits clients ici qui s'appellent Airbus, MBDA, Thales, Dassault, voilà. Un petit peu tous ces gens-là. Et on travaille justement aussi maintenant à aller plus sur un secteur civil. Donc, on travaille avec des gens dans l'industrie en fait du nucléaire, des gens qui sont en fait qui ont besoin de faire plusieurs choses, c'est-à-dire rendre l'usage des mains aux opérateurs, puisqu'on digitalise énormément, mais on amène énormément de charges cognitives aux personnes. Et aussi, on a un accès à l'information qui est souvent très complexe, parce qu'on a de plus en plus d'infos. Et notre système permet à n'importe qui de trouver de l'information simplement en langage naturel et avec des technos propriétaires. Et la question qui importe à Dominique Restino, vous êtes situé dans quel département? Alors, je suis désolé, nous ne sommes pas en région parisienne. Alors. Voilà. Alors, on a un bureau à Paris. Mais par contre, on est situé dans la très belle ville en fait de Bordeaux. Voilà. Voilà, donc, 2 heures de train, c'est rien, 2 heures de train. C'est la grande banlieue de Paris, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Exactement. Voilà. En tout cas, je tenais à vous remercier tous. Voilà, et je tiens à remercier aussi Thales qui nous a invités sur son stand. Et puis, et qui a bien fait de vous inviter. Tout à fait, qui a bien fait. Et n'hésitez pas en fait à venir nous voir et à voir un petit peu ce qu'on fait, parce qu'on fait des choses assez étonnantes. Érudit, donc lauréat TechInnov 2024. Merci. Monsieur Justien, je vous retrouve pour la catégorie. Ah, on n'a pas fait la photo. On finit par la photo, bien sûr. Et alors, monsieur Justien, pendant qu'ils sont en train de papoter, venez me rejoindre. On va donc être dans la catégorie Tech 2030. Évidemment, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Il y avait 5 entreprises sélectionnées et la gagnante, il faut donner ces 2 lettres aussi. Voilà. Pollen AM. Pollen AM, donc Didier Fonta. Didier Fonta, directeur général qui nous rejoint, bonsoir. Monsieur le sous-préfet vous remet donc ce prix TechInnov. Le chèque, l'accès à Vivatech et tous les soutiens de nos partenaires dont on reparlera dans quelques petits instants. Didier Fonta, le cœur d'activité de Pollen AM, c'est quoi? Alors, avant toute chose, je voudrais rebondir sur vos discours et en effet, je voudrais incarner d'une certaine manière le support qu'on a pu bénéficier des CCI qui ont été, à travers les dernières années, de véritables supports sur nos montages de dossiers, sur les aides au financement. Grâce à vous, on a été lauréat de InnovUp, PIA 4. On a également été lauréat de PMUp.
C'était de bon augure et c'est tombé au bon moment pour nous également. Ce qui nous a permis de continuer nos développements. On a également, grâce à vous, obtenu une assurance prospection qui nous a permis de concrétiser un développement à l'international, d'ouvrir une filiale. Donc voilà, ça c'est en Belgique, à Mons. Voilà, ça c'est pour parler un petit peu des hommes qu'il y a derrière ce qu'on vit au quotidien. Et je voudrais également remercier mes collègues parce que avant tout, on est une équipe. Sans notre équipe, on ne fait rien. Donc je voudrais également que vous veniez parce que c'est grâce à vous, Thibaut et Fabien. Thibaut, Fabien, venez. Voilà. Venez là. Fabien qui nous a rejoint il y a quelques mois, mais qui est déjà indispensable. Ils vont vous aider à tenir le chèque déjà. Donc Pollen AM, c'est une société francilienne, donc qui est située à Ivry-sur-Seine, dans le 94, pas très loin d'ici, qui développe, fabrique et produit en Val-de-Marne des imprimantes 3D, des imprimantes 3D à destination des industriels qui sont véritablement ouvertes, qui permettent à nos clients de pouvoir produire localement à la demande des pièces avec la bonne matière, que ce soit les thermoplastiques, les élastomères, les métaux et les céramiques techniques. Des effectifs de combien de personnes à l'instant T? Une douzaine de personnes Et les perspectives d'embauche, il y en a déjà? Alors, pour parler de recrutement, nous vivons de grandes difficultés à trouver des bons profils commerciaux. On prend les CV, voilà. Aujourd'hui, on a de véritables perspectives de développement. Alors, en Belgique et en France, on vise 40% de croissance sur cette année par rapport à l'année dernière. Félicitations. Et vos types de clients? Alors, nous, on a une typologie de clients industriels à 70%, 30% éducation, recherche, laboratoire. En typologie de clients industriels, on va avoir 50% aujourd'hui sur l'aéronautique et l'aérospatial. On va avoir 11% sur le médical. Et après, on va avoir du sportwear. Globalement, on est multisecteur. Pardon ? Oui, bah justement, qui est un des clients. J'étais à Créteil mercredi. L'équipe de Pollen AM qui reçoit donc ce Techinov, voilà. Petite photo souvenir, donc, et si vous avez des CV à faire passer, c'est auprès de Didier. Merci beaucoup, messieurs, et félicitations. Merci à vous trois. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Et on va terminer donc par une des nouveautés donc de cette édition 2024. Voilà, c'est le prix qu'on a appelé Francilienne de l'innovation. Donc vous êtes tous les trois. Est-ce que Bertrand Gauthier est arrivé ou pas? Bertrand Gauthier, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Président, on peut l'applaudir, d'Airbus Groupe Développement. Bonsoir, monsieur Gauthier. Pour remettre ce tout dernier prix, donc on le rappelle, Dominique, c'est une innovation de la région Île-de-France qui a tenu donc la CCI Paris Île-de-France à remettre ce prix 2024. Oui, mais j'aime toutes les entreprises de France. Absolument, mais on le sait. Monsieur Gauthier, je vais vous donner l'honneur de donner le nom du lauréat. Est-ce que vous arrivez à me relire? C'est la première ligne. Widmeiser. Widmeiser, je pense que l'on prononce bien, pour la solution Green Encoder. Alors, lequel de vous est lauréat? Messieurs, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Absolument. Donc, président de Airbus Group Développement, un soutien important pour cette manifestation. Vous avez un micro là. Voilà, un soutien important. On a vu jusqu'ici de très beaux projets. C'est important de les accompagner et de les soutenir au quotidien, mais via ces cérémonies également. Oui, c'est très important pour nous parce qu'en plus, quand on arrive dans une manifestation comme Techinov et qu'on rencontre des startups qu'on a accompagnées dans le passé, on est fiers de notre action et de les voir grandir et grossir, c'est passionnant. Le groupe Airbus se porte hyper bien. Quand on a le concurrent qui flanche un peu, c'est encore mieux.
Non, c'est pas encore mieux parce que on ne se réjouit pas des difficultés. Absolument, c'est pas ce que je voulais dire. Qui plus est dans un domaine où la vie des gens est en jeu. Donc la sécurité, c'est l'axe premier de notre action chez Airbus. On va donc se tourner vers les lauréats. Est-ce que vous êtes Monsieur Laurent Bréboin? Oui, c'est voilà, vous êtes le cofondateur. Qu'est-ce qu'on fait chez Vidmiser avec la solution Green Encoder? Bien, eh bien, on est parti d'un constat très simple, c'est que dans le domaine des usages du numérique, la vidéo représente 80% du problème en termes d'émissions de CO2. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des vidéos, quelles qu'elles soient, donc des courtes, des longues, des complexes, quelle que soit la résolution, et on réduit de 70% sa taille, son poids, à qualité égale, différence invisible à l'œil nu. Alors c'est pour tous les usages. On travaille beaucoup avec de grands partenaires dans le monde des médias, comme Publicis, Havas, Groupe M, Dentsu, qui en fait font beaucoup de pubs que vous voyez à la télé ou sur les réseaux sociaux, en fait sont décarbonés, et tant mieux. On travaille aussi avec les grands groupes. Par exemple, tous les tutos, tous les MOOC, toutes les formations finalement sont de plus en plus faites sous format vidéo. On a aussi finalement toutes les vidéos organiques qu'on met sur son site, sur ses réseaux sociaux. On a commencé à travailler avec les publishers, c'est-à-dire les gens qui font de l'actu en fait sur vidéo constamment. Puis peut-être qu'un jour on s'attaquera à ce qu'on appelle plus les youtubeurs mais les créateurs de contenu qui en fait postent leurs vidéos à des millions de followers. En fait, c'est un sujet mondial, c'est un sujet très important. On a en 2023, puisque notre produit est commercialisé déjà depuis fin 2022, c'est en fait un partenariat qu'on a fait avec un labo de recherche qui est ici nommé, donc c'est Télécom Paris Sud, sur le territoire donc de l'Essonne. On a fait un projet de R&D donc pendant 4 ans. On est au marché depuis 2022 et on a en 2023 sur les premiers clients, les grands clients qu'on a commencé à adresser, en fait éviter les émissions de 1500 tonnes équivalent carbone. Ça paraît dingue, mais c'est comme ça. C'est énorme. Bravo. C'est l'équivalent de 1000 voitures en fait. Une voiture qui fait à peu près 15 000 km par an, c'est 100 grammes au kilomètre d'émissions de CO2. Ça veut dire 1000. La pollution de 1000 véhicules sur une année complète. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et alors, on espère qu'avec vous tous, en 2024, on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est ce qu'on vous souhaite. Vidmiser, donc TechInnov, Paris, Île-de-France. C'est un pass pour 4 jours à l'Université. Merci beaucoup. Resserrez-vous bien, messieurs. Voilà, donc les dotations sont remises. On va en reparler dans un instant. Resserrez-vous bien pour la photo. Merci. Et merci beaucoup. Et avant la grande photo finale, on va rappeler que chacun des 7 lauréats donc va se voir remettre. Ils l'ont eu déjà la dotation financière, c'est le grand chèque de 2000 € par la CCI de l'Essonne, un accompagnement média par l'agence RP Yucatan. On va recevoir sa directrice dans quelques instants. Soutien personnalisé par le cabinet KPMG. On va en parler aussi, mais aussi une session de coaching par Seventure et un accès à Vivatech offert par la CCI Paris Île-de-France. On va donner la parole de quelques instants à plusieurs de ses partenaires. J'appelle Clément Fruchard, directeur associé de KPMG, qui donc accompagne les lauréats. Bonsoir Clément, vous avez un micro ici. Et donc merci d'être une nouvelle fois un des partenaires de cet événement et comment vous allez aider, accompagner, soutenir les lauréats récompensés. Alors bonsoir à tous, effectivement, je suis très fier au nom du cabinet KPMG de remettre un accompagnement personnalisé à chacun des lauréats. Et en quoi ça va consister? Eh bien, en fait, répondre un peu à leur contexte actuel. Alors, ça peut être le sujet du business plan, par exemple. On entend parler souvent du sujet de financement, de levée de fonds. Donc, c'est vrai que dans nos métiers, on a la communication financière et un peu le rôle de tiers de confiance en la matière. Et pourquoi pas donc une séance pour challenger un peu le business plan et la communication financière qui est faite au travers des pitchs habituellement auprès des financeurs. Mais ça peut être aussi d'autres aspects qui peuvent être de la fiscalité, du juridique, voilà, du conseil aussi, et pourquoi pas de l'audit, qui sont les autres, les autres métiers de KPMG mis au service des startups, puisque c'est ça l'esprit, c'est de packager finalement auprès des startups nos compétences au travers de spécialistes dont je fais partie, et d'une offre KPMG Pulse. Voilà. Donc, je suis très fier ce soir de représenter ce cabinet. Et c'est important que votre cabinet soit encore associé à cet événement qui, on le voit d'année en année, prend de la valeur. On l'a dit
quantitative avec de plus en plus de monde, mais qualitative avec la qualité des projets soutenus. Alors, effectivement, ça doit. Alors, j'ai entendu 18e version, enfin 18e édition, merci. Alors, je crois que pour KPMG, ça doit être la 5 ou 6e, je crois, avec un petit. Voilà, à l'époque sur Orly. Bon, et rendez-vous en 2025. Très fier de poursuivre la route avec vous, les chambres de commerce, effectivement, et un partenariat durable ensemble. Et vous remettrez donc à chacun des lauréats son petit document. Merci beaucoup Clément Fruchard de nous avoir accompagnés. On l'a dit, donc il y a aussi un accompagnement média par l'agence Yucatan. Caroline Prince, la directrice, nous rejoint. Bonsoir Caroline, vous avez également un micro juste ici. Donc Caroline, cette année encore, Yucatan va accompagner médiatiquement les 7 lauréats. C'est clair, on sait, depuis 25 ans plus de 25 ans que notre agence existe, nous travaillons sur la valorisation de l'innovation et d'accompagner des entreprises de toute taille. Nous connaissons les difficultés qu'ont les jeunes entreprises à faire connaître leurs produits, leurs innovations. Donc voilà, on est ravis. Et ça va consister en quoi? Alors cet accompagnement va se matérialiser par une opération qui dure à peu près 1 mois, donc sur une annonce, soit de levée de fonds, soit de sortie produit, une annonce qu'on va travailler ensemble, un coaching pour savoir comment on s'adresse aux médias, parce qu'on ne s'adresse pas aux médias comme on s'adresse forcément à ses clients, et puis bien entendu tout ce qui est aide à la prise de parole avec les journalistes, et puis le reporting qui va derrière, et le pressbook, voilà. Merci. Est-ce que vous le connaissez, je sais, est-ce que Bruno Rivet est dans la salle ou pas du tout? Non. Parce que on va donc dire un mot d'un autre partenaire qui accompagne, c'est Seventer, donc qui est la branche de capital risque du groupe BPCE, qui a un fonds d'investissement dans les domaines tech, santé, l'économie bleue et puis aussi Sportech. Donc c'est un partenaire important. Bruno Rivet aurait dû prendre la parole, mais il n'est pas là, donc je le fais en son nom. Merci beaucoup, Caroline Prince. Eh bien voilà, c'est terminé. Un petit mot de la fin à chacun de vous. Vous allez vous passer le micro. Laurent, je vous laisse la parole d'abord. Voilà, donc cette édition 2024 touche à sa fin. On a vu encore une fois cette année de beaux projets qui ont sans doute un très bel avenir devant eux, mais les 30 ou 31 autres entreprises également. Oui, alors c'est une édition qui a été très qualitative avec de très bons projets. La sélection pour les finalistes a été complexe parce qu'il y avait beaucoup de candidats. Et finalement, on a eu d'excellents lauréats. On va avoir du mal à faire mieux l'année prochaine, mais on va s'y employer pendant 1 an. Je pense que il y a encore des choses à faire. J'ai entendu parler de choses autour du financement, donc on va renforcer les partenariats de ce côté-là. Et puis on va essayer d'ouvrir un peu plus en dehors de l'Île-de-France, maintenir le potentiel qu'on a en Île-de-France, mais en avoir un peu plus du côté de la province. Patrick Racotosson, pareil, un petit mot de la fin rapide sur cette édition 2024 avant la photo finale avec tous les lauréats. Oui, très rapide. Moi, je vous propose de nous retrouver tout à l'heure là pour prendre un dernier verre ensemble et finir de converser de façon très conviviale. Dominique Restineau. Merci d'avoir participé au concours. Merci d'être venu. Merci de revenir l'année prochaine. Dites-le à vos amis entrepreneurs qui innovent également comme vous pour qu'il y ait encore plus de monde à Techinov 2025. On n'a pas encore la date, mais elle va venir. Voilà. Et bravo, bien sûr, à ceux qui ont remporté le prix, mais bravo à tous ceux qui ont concouru également parce que c'était déjà une victoire. Merci beaucoup. Et le mot de la fin, Narendra Jussien. Alors bravo en effet à tout le monde, et puis je voudrais remercier quand même les organisateurs et tous ceux qui ont fait que toute cette journée, mais comme l'a dit Patrick, et les mois précédents font que cette journée est une très grande réussite, et merci à l'animateur. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet, merci. J'appelle tous les lauréats à nous rejoindre sur scène pour une photo finale, et donc rendez-vous, comme l'a dit Patrick, pour un cocktail juste après pour clore cette journée Techinov 2024. Merci à tous, on fait la photo finale.